Bienvenue sur Curiosité, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon nom est Anna, je fais des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel et bien sûr cheveux naturels. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'on fait qui assèche nos cheveux, qui contribue à les abîmer, à ne pas les garder en santé. Et c'est sûr que tu as vu le titre puis tu te dis, ben, tu me pointes du doigt, mais moi aussi je suis là-dedans. Donc t'inquiète, installe-toi, prends le temps de liker, de t'abonner, de me laisser un petit commentaire si tu veux en savoir plus. Ben, on commence tout de suite. L'objectif ici, c'est de reconnaître nos torts, de prendre ses responsabilités parce que je vais pas te mentir, nos cheveux ne s'occupent pas d'eux-mêmes seuls. Il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on ait une routine, il faut qu'on ait de bonnes habitudes justement pour garder nos cheveux en santé. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de reconnaître les points. Si jamais tu t'identifies à au moins 3 points, c'est le moment de réévaluer, de trouver des solutions, d'avancer and move on. Et je peux te garantir que ça va améliorer la santé de tes cheveux. Puis tu vas me remercier après, je te promets. C'est pas le but de juger là, il n'y a pas de jugement, c'est que de l'amour, c'est une famille, so let's do this. La première chose qui ne fonctionne pas honnêtement, c'est que tu négliges le shampoing. Oui, je le dis, ça a l'air banal, mais c'est important de se laver les cheveux, puis pas juste avec de l'eau. Il faut avoir un shampoing qui va permettre de retirer tous les produits qu'on a utilisés pour favoriser un terrain sain, puis ensuite ajouter l'hydratation. Je sais que tu entends des théories par rapport à laver ses cheveux avec de l'eau, laver ses cheveux avec de l'huile, laver ses cheveux avec XYZ, puis éliminer le shampoing. But why? Why? On a besoin de se laver les cheveux, c'est très très important parce que c'est là que tu vas retirer tous les résidus sur tes cheveux, sur ton cuir chevelu, puis permettre à l'hydratation de pénétrer ta fibre capillaire, puis nourrir ton cuir chevelu. Donc, c'est super important. Si tu négliges le shampoing, si tu refuses de le faire, si tu te bats et tu ne crois pas à la théorie, je suis désolée, mais déjà là, à force d'accumuler des produits sur nos cheveux, ça empêche l'hydratation. Puis, qu'est-ce qui va se passer? T'as beau mettre ton leave-in, t'as beau prendre ton temps puis te donner de l'amour puis hydrater, mais ça fait quoi? Ça reste à la surface puis rien va pénétrer. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Tes cheveux sont secs. Je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Donc, si vraiment tu veux prendre la peine de prendre soin de tes cheveux, je te suggère honnêtement de reconsidérer le shampoing. Je sais que le shampoing a tendance à sécher dépendamment des shampoings qu'on utilise, mais il y a une panoplie de gammes à l'extérieur. On vend différents types de shampoings. Essaie de trouver ce qui fonctionne pour toi. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, j'ai pas de problème d'utiliser un shampoing, quel que soit le shampoing, parce que je sais comment appliquer l'hydratation sur mes cheveux, comment nourrir mes cheveux par la suite. Donc, je m'inquiète moins. Mais pour toi aussi, il faut que tu te connaisses en tant que personne, que tu connaisses tes cheveux afin de pouvoir trouver le bon shampoing, ce qui va favoriser par la suite une bonne hydratation. C'est vraiment simple. Je sais que je le dis, puis c'est comme un dent, mais je peux te garantir, il y a des gens qui ne se lavent pas les cheveux exprès. Soit une fois par mois, ou pas du tout, ou juste avec de l'eau, ou sinon avec un genre d'huile qui pense que ça va nettoyer. Ça ne fait qu'accumuler. Donc, je te suggère fortement, réapprivoise le shampoing. Essaie de construire une relation avec le shampoing. Essaie d'aimer le shampoing parce que c'est pas si pire honnêtement une fois qu'on sait comment réappliquer l'hydratation. Je te promets, tu vas pas le regretter, mais je te suggère fortement shampoing it is. La deuxième chose que l'on fait honnêtement que je trouve que on a du mal à le comprendre dans la communauté. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer parce que on y croit dur comme fer. Cette affaire d'accumuler des produits dans nos cheveux, des couches et des couches et des couches, on pense que plus qu'on met, mieux c'est. Notre cuir chevelu a besoin de respirer et nos cheveux, une fois que ça absorbe l'hydratation nécessaire, t'as beau ajouter, ça ne va rien faire. Tu gaspilles ton temps, tes produits, puis ça ne fonctionne pas et tes cheveux seront secs. Voilà comme ça. C'est comme je disais tantôt pour le shampoing. Si à la base, tes cheveux n'ont rien, ok? Tes cheveux ont besoin d'eau pour rester hydratés, tu ajoutes l'eau. Par la suite, tu peux ajouter un leave-in conditioner qui est peut-être un petit peu plus épais, qui va permettre de garder l'hydratation. C'est ça l'objectif. Mais si tu mets de l'huile, du beurre,
d'autres produits, puis pendant la semaine, tu ajoutes encore et encore, qu'est-ce qui va se passer? Le cheveu en tant que tel a une couche autour. Tu penses que par miracle, ton leave-in conditioner pourra traverser cette couche avec du silicone et tout, puis être en mesure d'hydrater tes cheveux? Non, ça ne fonctionne pas de même. Donc, c'est ce que je disais également pour le shampoing. C'est important de limiter l'utilisation des produits. Une fois que tes cheveux sont hydratés, tu n'as pas besoin d'ajouter quand c'est pas nécessaire. Il faut laisser ça de côté parce que tout ce que ça fait accumuler, avoir des résidus, ça va venir affecter notre cuir chevelu parce que ça va commencer à gratter, ça ne respire pas, puis ce qui va se passer, tes cheveux seront secs. Si tu le fais, c'est la raison pour laquelle tes cheveux sont secs. Changer de produit à toutes les semaines. Tu penses que tu es en train d'explorer, de changer, de donner à tes cheveux différents produits ou éléments qui pourraient fonctionner, mais ce que tu fais, c'est une formule pour un désastre. Je te le dis, parce que tes cheveux, tu n'es pas au courant de tes besoins, tu ne sais pas exactement ce qu'il te faut, tu ne comprends pas vraiment les ingrédients, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut pour garder tes cheveux hydratés? Tu t'essayes ce produit qui a du silicone, tu essaies ce produit qui a de la glycérine, puis tu réalises que tu ne sais pas si c'est ça. Tu n'as pas de repère. Tu n'as pas de repère pour prendre soin de tes cheveux et je trouve que c'est la pire des choses à faire. Parce que tu es perdu, tu dépenses de l'argent, tes cheveux n'aiment pas ça, puis ça continue comme ça, là. Ça continue non-stop, puis c'est quelque chose que je déconseille fortement. Si jamais, parce que je sais que j'ai une ouverture d'esprit, je sais qu'on peut vouloir essayer, puis je comprends tout à fait, puis c'est bien aussi d'essayer, c'est pas nécessairement mauvais, mais si tu le fais, essaie d'avoir comme un journal où tu marques exactement le nombre de temps que tu as utilisé le produit, qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu n'aimais pas, qu'est-ce que tu identifies, puis de là au moins, je peux comprendre pourquoi tu essaies plusieurs produits, parce que l'objectif, c'est pas juste d'acheter puis dépenser son argent puis d'avoir les cheveux secs, mais c'est de vouloir explorer, de passer à autre chose, ce que je comprends tout à fait. Mais à la base, si tu fais une routine ou tu changes ta routine à toutes les semaines, je te déconseille fortement parce que ça ne fera que contribuer à la sécheresse de tes cheveux, puis c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Encore une fois, tout demeure dans la simplicité. Ça fonctionne, tu le gardes, tu continues ou avec ce que tu aimes déjà comme produit, si tu veux changer, tu gardes exactement les mêmes types d'ingrédients ou tu vas dans cette même lancée-là. C'est tout. Mais sinon, cette affaire de changer aux semaines et tout, ça ne fera que contribuer à la sécheresse de tes cheveux, puis je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour comprendre, puis je te le dis maintenant, don't do it. Do not do it. Si tu fais des coiffures protectrices, en utilisant des mèches en tout temps, puis tes cheveux ne sont pas en santé, c'est la raison pour laquelle tes cheveux sont secs. Je te le dis tout de suite. Tu le sais maintenant. C'est ça. Parce que ce qui arrive, c'est que on ne peut pas cacher un problème et penser que ce problème-là va se résoudre tout seul. Tes cheveux ne sont pas en santé, tes pointes sont abîmées, tes cheveux sont faibles, comme tu sens que tes cheveux sont secs, puis tu vas avec des mèches qui sont très souvent trempées dans des produits chimiques venir cacher un problème que tu sais très bien qui est présent. Quand tu vas enlever les tresses, ça va faire qu'empirer la situation. Donc, si tes cheveux étaient juste secs, là maintenant, en retirant les mèches, je te promets, ça va être le désert du Sahara. Ça va être vraiment extrêmement sec. Et ça, c'est quelque chose que je réalise même avec les cheveux en santé. Quand tes cheveux sont en santé, quand tu mets des mèches, les mèches, je ne sais pas pourquoi, mais ça a tendance à prendre l'hydratation qui se retrouve dans tes cheveux puis assécher encore plus les cheveux. Donc, si ta base en tant que telle n'est pas à son meilleur, pourquoi venir cacher le problème? J'ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai dans la boîte de description, mais prends le temps de prendre soin de tes cheveux avant de faire des coiffures protectrices. Prends le temps d'assurer que ta base en tant que telle est la base que tu veux garder soit en santé. Parce que l'objectif, c'est pas de cacher le problème, de le nier et de ne pas en parler en pensant que miraculeusement,
en enlevant les tresses, ça va s'améliorer, ça va faire qu'empirer la situation. Donc, s'il te plaît, si c'est quelque chose que tu fais, je te suggère fortement d'arrêter parce que c'est ce qui rend tes cheveux encore plus secs. Et si tu veux résoudre le problème, t'as beau quand t'enlèves les tresses, les laver, mettre ton leave-in conditioner, faire tes traitements, etc. Si tu remets les tresses tout de suite après, ce qui va se passer, c'est que ça va être encore plus sec. Donc, non, 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 je ne suis pas contre les coiffures protectrices avec des mèches. Moi, je l'ai fait, mais je sais que tout comme un terrain, un jardin, comme je le dis, si c'est bien entretenu, si c'est en santé, si ça va bien, mais c'est sûr qu'il y aura des fruits. Donc, c'est la même chose pour toi et tes cheveux. Pense à ça, pense à tes edges, pense à tes pointes, pense à la santé générale de tes cheveux. Donc, c'est la même chose pour toi et tes cheveux. Pense à ça, pense à tes edges, pense à tes pointes, pense à la santé générale de tes cheveux avant de venir mettre des mèches en pensant que ça va résoudre le problème. Encore une autre raison qui ne fait que rendre les cheveux encore plus secs, c'est le fait d'être impatient avec nos cheveux. Quand on est impatient, ce que ça fait, c'est qu'on ne donne pas le temps à nos cheveux de récupérer à leur full potentiel, comme on dit. Donc, tu donnes des soins, tu achètes les produits qu'il faut, tu reconnais ce que tu veux, tu reconnais tes besoins, tu essaies de nourrir et donner de l'amour, mais tu veux que ça se passe dans l'espace de 2 semaines. Ça ne se fait pas. Miraculeusement, tes cheveux ne vont pas rebounce et redevenir juteux puis brillants dans ce temps-là. Malheureusement, tout comme toute autre chose dans la vie, ça prend du temps et ça prend du travail en continu. Je sais, je le sais. Je ne sais pas si j'ai pété ta bulle, mais je peux te garantir qu'il n'y a rien qui se fait overnight. Pendant la nuit, tu ne vas pas faire un traitement miraculeux protéiné ou hydratant ou un bain d'huile, etc. Puis penser le lendemain que parce que tu as fait ce traitement-là, ça va améliorer la texture ou condition de tes cheveux. Donne-toi du temps, sois patiente. Parce que sans la patience, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs capillaires et ça va venir te démolir, tu vas être déçu puis tu vas juste dire que tes cheveux sont secs. Mais la patience est de mise parce que les cheveux naturels, ça demande du temps, ça demande c'est sûr que tu aimes tes cheveux, mais il faut être consciente et avoir des attentes réalistes aussi. Il n'y a rien qui va se faire pendant la nuit. Tu ne vas pas te réveiller, puis miraculeusement, tout a changé. Tes cheveux sont miraculeusement en santé, puis sont super hydratés. Donc, donne-toi du temps, s'il te plaît. Tu refuses de couper tes pointes parce que tu as une obsession avec la longueur. C'est pour ça que tes cheveux sont secs. Et je suis passée par là. Quand j'ai coupé mes cheveux, en fait, quand j'ai fait mon Big Chop, je pense en 2016 ou 2015, j'avais vraiment peur de couper mes pointes parce que avec mon obsession de vouloir avoir les cheveux longs ou de vouloir que mes cheveux poussent rapidement, je pensais que couper les pointes n'allait pas accélérer le processus, mais au contraire. Quand on ne coupe pas nos pointes, ce qui arrive, c'est que tes cheveux vont être encore plus secs. Je te le dis pour une raison vraiment que j'ignore. Je ne sais pas comment ça se fait que la base soit comme ça, mais si tu ne coupes pas régulièrement tes pointes pour avoir au moins des pointes en santé, le reste de tes cheveux va en souffrir. C'est comme, je sais pas, ça va de concert, ça va ensemble, ça va de pair, je veux dire. Donc, arrête ton obsession avec les longueurs, avec la longueur, puis je te promets, une fois que tu commences régulièrement à couper tes pointes, tu vas voir que tu as moins de nœuds, que tes cheveux maintiennent l'hydratation plus longtemps, que c'est plus facile de jouer avec tes cheveux, de faire des coiffures, d'en prendre soin parce que ça va être moins compliqué. Puis tout ça, c'est parce que il y a une obsession avec la longueur. Je suis passée par là. Mais j'ai réalisé non, ça n'empêche pas. Au contraire, j'ai moins de pointes fourchues, donc je garde ma longueur encore plus, puis mes cheveux poussent en santé parce que mes pointes sont en santé. Donc, c'est sûr que c'est difficile, ça demande un temps d'adaptation, mais une fois que tu comprends la logique derrière, je te promets que tu ne vas pas le regretter. Donc, si tu fais ça, il faut changer tes habitudes pour améliorer la santé de tes cheveux, puis tu vas être super contente par la suite, je te le promets. Un point évident, tu refuses de boire de l'eau et tu penses que les produits que tu vas utiliser ou le produit que tu as acheté super cher qui dit que hydratation garantie, tes cheveux seront hydratés. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut t'hydrater aussi. C'est sûr que oui, quand on achète des produits de qualité avec des ingrédients sains, nos cheveux vont adorer, mais tu penses que si tu ne bois pas d'eau, que ça va améliorer la situation avec tes cheveux? Moi, personnellement, je le vois sur ma peau et mes cheveux quand je bois moins d'eau. Si j'ai une semaine où je suis vraiment bloquée devant l'ordinateur, puis je travaille fort. Quand je suis au travail, je suis un peu concentrée, puis j'oublie de boire de l'eau. Puis ensuite, en vivant à Montréal, c'est sûr que au niveau de la ventilation, l'air est sec. Ah, mes cheveux en souffrent. Des fois, je me dis, déjà, naturellement, j'ai pas les cheveux super brillants. Donc, quand c'est à ce moment-là, je trouve que mes cheveux ont l'air... mes cheveux demandent de l'aide parce que ça fait pitié, mais j'ai beau utiliser mon leave-in conditioner de As I Am, qui a des ingrédients sains, puis que j'hydrate et que je mets de l'eau et tout, mais mes cheveux font pitié. Puis je recommence à boire de l'eau et je vois la différence sur ma peau et mes cheveux. Donc c'est très important de ne pas seulement compter sur tous les éléments extérieurs. Donc si on peut avoir le contrôle puis se nourrir de l'intérieur, s'hydrater, bien manger, on aura les cheveux naturellement moins secs. Tu ne prêtes pas attention aux ingrédients. Je sais que c'est compliqué, je le sais. Mais si tu le fais pas, c'est possible que c'est ce qui contribue à la sécheresse de tes cheveux. Non, je te le dis, parce que je suis passée par là aussi. Ça prend du temps, ça prend le temps de comprendre ce que tu mets dans tes cheveux et pourquoi tu le mets. Exemple, j'ai fait une vidéo sur... c'est mes choix, ma décision pour utiliser certains produits sur mes cheveux et dans cette vidéo, j'ai parlé de l'utilisation du silicone. Le silicone, en fait, c'est, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un ingrédient que quand tu le mets dans tes cheveux, ça vient créer une couche sur tes cheveux qui empêche l'hydratation, qui empêche d'hydrater tes cheveux comme il faut parce que les éléments extérieurs ne peuvent plus pénétrer la fibre capillaire et tes cheveux ne sont pas hydratés. Par contre, quand j'utilise un produit avec du silicone pour démêler mes cheveux, soit un conditioner et tout, je sais que ça contribue à la santé de mes cheveux parce que ça me permet de démêler les cheveux. Mais quand je prête attention à lire les ingrédients et je sais que tel produit contient du silicone, ce que je fais, je l'utilise avant le shampoing. Donc oui, ça me permet de démêler les cheveux comme il faut, j'ai pas de souci après ça, mais quand j'utilise le shampoing, ça vient dissoudre le silicone, donc ça me permet de remettre l'hydratation par la suite. Donc c'est fou de le dire, je sais qu'on lit au niveau des ingrédients, c'est compliqué et tout, mais faites une petite recherche. Essayez de comprendre ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Essayez de comprendre comment s'organiser autour des ingrédients. Donc, quand tu achètes un produit et tu prends la peine de lire les ingrédients, ça va mieux t'orienter et mieux t'outiller pour savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour tes cheveux. Moi, je sais que mes cheveux adorent le miel. Donc, dès qu'un produit dit miel, je le prends, bien sûr en consultant le reste de la liste, mais c'est sûr qu'un produit qui a du miel ou de la glycérine, je comprends plus ou moins que mes cheveux vont adorer. Ça me permet de bien identifier mes besoins et de bien nourrir mes cheveux, de sauver de l'argent aussi, puis de m'assurer d'avoir un minimum d'assurance pour me dire ce produit-là va fonctionner. Donc, je te le conseille fortement, je te conseille de faire ça aussi. Je sais que ça paraît une montagne là, mais c'est beaucoup plus ça que tu le penses. Vas-y par étapes, check ma boîte de description, il y a toutes les informations, puis reviens-moi, puis tu m'en donneras des nouvelles. Je suis pas mal sûre que tu seras satisfaite. Encore une fois, pour retourner sur tout ce qui est shampoing, accumulation de produits, mais ce point-là aussi, je pense que c'est important. On a tendance à faire un wash day ou avoir un wash day qui n'est pas du tout à la hauteur de nos attentes capillaires et de nos objectifs capillaires. Tu laves tes cheveux avec un shampoing qui les assèche. Tu n'utilises pas de deep conditioner. Tu as mal démêlé tes cheveux auparavant. Puis, ce qui arrive par la suite, c'est que tu penses que pendant la semaine, tes cheveux seront hydratés. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que l'hydratation commence la journée même du wash day. Je sais. Je le sais.
Ça m'a pris du temps aussi pour comprendre ça, mais la journée de ton wash day, c'est à ce moment-là qu'il faut bien nettoyer, bien laver les cheveux. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre le temps de bien les démêler pour éviter les nœuds, retirer les cheveux qui naturellement vont tomber, puis de faire un masque soit hydratant ou protéiné, et c'est de là que tu vas voir que pendant la semaine, ça va être plus facile de les hydrater et ça va éviter d'avoir les cheveux secs pendant la semaine. Je le sais, c'est difficile un peu à le voir, mais prends le temps, quand tu fais ton shampoing, de bien laver ton cuir chevelu. Quand tu fais un masque, lis les instructions sur le masque. Ne pense pas que tu vas le laisser 2 minutes, puis par magie, tes cheveux seront hydratés. Si ça dit 5 minutes, laisse 5 minutes. Si ça dit 15 minutes, laisse 15 minutes. Écoute, suis les instructions comme il faut, mais donne aussi à tes cheveux le temps d'absorber l'hydratation que tu les donnes sous la douche, ou pendant que tu fais ton bain d'huile, pendant que tu fais ton bain de traitement. Écoute, peu importe c'est quoi, mais l'hydratation commence la journée même de ton wash day. Donc, garde ça en tête, le shampoing que tu utilises, le temps que tu vas faire pour faire un masque. Tout ça rentre en jeu pour déterminer un peu comment ça va se dérouler la semaine. Donc, je sais que tu veux être une lazy natural, tu veux tout faire vite, tu veux que tout soit simplifié, mais simple ne veut pas dire bâcler non plus la tâche qu'on fait. Donc, prends le temps, lave-toi bien les cheveux, utilise les bons produits, puis fais ton masque hydratant ou protéiné et tu vas voir que la semaine va se dérouler d'une autre façon. Ça va être plus facile de réappliquer un produit, un leave-in pour juste donner l'hydratation nécessaire pendant la semaine sans pour autant avoir les cheveux qui crient à l'aide. Je te le dis, ça va te faciliter la tâche et tu vas être super contente par la suite. Et pour finir, c'est est-ce que tu connais tes cheveux? Est-ce que tu connais la porosité de tes cheveux? Est-ce que tu connais la densité de tes cheveux ou la largeur de chaque cheveu qu'il y a dans ta tête, plus ou moins? Ou sinon, avoir une meilleure compréhension de ton crown, de ta couronne. Est-ce que tu le sais? Mais si tu ne prends pas le temps de connaître toutes ces réponses-là, je vais te dire que avoir les cheveux secs, ça va automatiquement être dans ta liste pour tes cheveux parce que ça va être difficile de trouver les bons produits, les bonnes techniques, les bonnes façons de faire pour prendre soin de tes cheveux. Donc, c'est sûr que oui, ça prend du temps. Et je ne parle pas de connaître c'est quoi ton type dans le sens, est-ce que c'est un 4A, un B? Ça, c'est pour déterminer les boucles. Et même là, je trouve pour moi que j'aime pas utiliser cette charte-là. L'essentiel, honnêtement, c'est la porosité, la texture, à quel point tes cheveux sont en mesure d'absorber l'hydratation. Est-ce que tes cheveux sèchent vite? Est-ce que tes cheveux prennent du temps à absorber l'hydratation? Est-ce que tes cheveux sont fins? Est-ce que tes cheveux sont épais? Donc, cette compréhension-là, honnêtement, va te permettre d'acheter les bons produits, d'utiliser les bonnes techniques et de mieux prendre soin de tes cheveux. Ça ne sert à rien d'avoir un produit super épais, vraiment épais, sachant que tu as les cheveux fins et les cheveux à forte porosité. À faible porosité. Donc, ce qui va se passer, c'est que tes cheveux vont être lourds, vont avoir l'impression d'être gras, puis, ou sinon, ça va même juste être gras. Puis aussi, ça ne pourra pas pénétrer la fibre capillaire parce que les molécules du produit sont comme trop gros ou en tout cas, pas pour élaborer là-dessus, mais tes cheveux ne pourront pas être nourris comme il faut. Prends le temps de maîtriser la base. Prends le temps. Je sais que c'est pas la chose la plus cool à faire parce qu'on veut des boucles puis des wash and go puis ça finit pas à plus comprendre si on est type A, type B, type C ou whatever, mais je te le dis, prends le temps de connaître ta base et tu vas peut-être voir une amélioration sur la santé de tes cheveux. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo, en fait, c'est pas de pointer du doigt, de critiquer ou de porter un jugement. C'est des fois, on cherche la solution à nos problèmes, puis le problème, en fait, c'est nous. Donc, les points que j'ai mentionnés, ce sont des points qui me sont familiers. J'ai fait ces erreurs-là aussi. J'ai appris de mes leçons. Donc, si toi, tu identifies au moins 3 points qui s'appliquent à toi,
je te suggère fortement de les changer, de trouver d'autres techniques ou de travailler là-dessus parce que si tu vois que tes cheveux sont secs, c'est sûrement à cause de ça. Donc, moi, je ne dis pas que ces points mentionnés sont seulement les causes des problèmes pour avoir les cheveux secs, mais si tu vois que malgré les changements, malgré l'amour que tu donnes à tes cheveux, ça ne fonctionne pas, je te suggère fortement d'aller consulter un spécialiste, un dermato, c'est sûrement le problème au niveau de ton cuir de chevelu. Va voir ton médecin, c'est peut-être un problème de santé, on ne sait jamais. Mais tout ne se règle pas seulement à la surface, c'est aussi interne, vous savez comment ça fonctionne. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que je n'étais pas trop méchante et que tu as retenu certains points qui pourraient t'aider. Alors, on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je te fais le gros bisou d'amour, genre énorme de même. Et on se revoit une prochaine fois. Je te fais la bise. Bye!